Bonjour, nous sommes le 11 août 2023, donc vendredi 11 août 2023, avec une météo qui est très bonne. Celle d'hier a été notamment bonne, et celle d'avant-hier, donc ça fait 3 jours qu'on... je m'excuse. 3 jours qu'on se retrouve avec enfin un soleil qui est revenu, parce qu'on avait eu sans cesse des pluies. Des pluies depuis 2 semaines. Bon, donc ça veut dire que il y a quasiment une grosse partie de fin juin, début août qui était voilà, gâché. Je ne veux pas dire gâché parce que je n'aime pas ce mot-là, parce que quand il s'agit des pluies, je toujours dit que les pluies c'est toujours le bienvenu. Hein. Bon, quand on voit des pays où on a une faible pluviométrie, ben ici on peut se targuer d'avoir une certaine, je ne veux pas dire comme on avait avant, parce qu'il fut un temps, il pleuvait beaucoup plus, mais disons que maintenant, bon, même si on a quand même une certaine pluviométrie qui tombe, et donc c'est toujours bénéfique pour, je veux dire, un territoire, parce que le territoire il est voilà, arrosé, et donc soleil plus eau, ça fait voilà, une richesse, on va dire, aussi bien de faune et de flore, que ce soit de faune, flore terrestre ou faune ou flore aquatique. Bon, euh, la pluie est une richesse. Alors ne pas la vouloir, c'est un petit peu, je veux dire, hmm, mettre à mal, vouloir en sorte que la nature ne puisse pas avoir cette richesse. Puisque certaines personnes désirent un soleil tout le temps, mais c'est pas possible. Alors ceci étant dit, ça c'est la petite parenthèse de départ. Je vais voir ici une démonstration de probabilité bien sûr, parce que je suis en plein dans les voilà, la probabilité, les théories et les exercices de probabilité. Donc profitons-en pour faire une petite démonstration qui est la suivante. La démonstration, c'est que si A implique B, si A implique B, la probabilité de A est toujours plus petite ou égale à la probabilité de B. Bon, il faut démontrer ça. Je vais essayer de démontrer ceci, mais avant toute chose, je dirais que c'est des notions fortement ensemblistes qui sont cachées derrière, et notamment voilà, des théories axiomatiques, bien sûr, des axiomatiques, des, comment on appelle ça, des théories, enfin des notions ensemblistes et des probabilités. Alors comment démontrer ça? Là est toute la question. Comment démontrer cette qui paraît banal, hein, ça paraît banal. A implique B, probabilité de A, plus petit ou égal à probabilité de B. Ça paraît banal. Bon. Avant toute chose, il faut aller voir ce que c'est qu'un axiome. Voilà. Vous avez la définition d'un axiome. Un axiome, ancien grec, bon, axioma. Principe, c'est un principe servant de base à une démonstration. C'est un principe servant de base à une démonstration. Donc une démonstration a besoin d'un principe. Voilà, donc pour faire une démonstration, ce n'est rien d'autre que voilà, un montage. Hein. C'est un montage. On monte voilà, des relations pour en finir par démontrer une relation finale. Donc c'est tout un ensemble, un enchaînement de relations. Bon, mais la première relation, c'est pas forcément quelque chose qui a déjà été démontré. C'est quelque chose qui a pas besoin peut-être d'être démontré. Peut-être que on n'a pas besoin de démontrer le premier principe de base de la démonstration, parce qu'il est évident. Alors ce qui est évident ne va pas nécessiter forcément une démonstration, parce que c'est évident. Et donc, des principes qui sont évidents sont des principes qui ne se démontrent pas, parce que c'est d'une évidence éclatante. Et donc, ne demande pas, c'est ce qu'on appelle un axiome. Quelque chose qui ne demande pas une démonstration, puisque c'est considéré comme un principe évident, mais c'est considéré comme un axiome. Attention que l'axiome peut être démontré. Voilà, d'ailleurs il est marqué juste après, principe évident en soi, lui-même dérivé de axio. Juger convenable, croire juste, est une proposition
non démontrée utilisée. Mais on peut la démontrer, hein, c'est pas parce qu'elle est non démontrée qu'on peut pas la démontrer. Hein. Voilà, elle est non démontrée parce que bon, c'est évident, on va pas démontrer quelque chose qui est simple. Hein. Voilà, utilisée comme fondement d'un raisonnement ou d'une théorie mathématique. Alors, l'Antiquité, pour Euclide et certains philosophes grecs de l'Antiquité, un axiome était une affirmation qu'ils considéraient comme évidente et qui n'avait nul besoin de démonstration. Eh bien, ici, je vais prendre, je vais, dire comment est-ce qu'on va dire le mot, c'est profiter de l'occasion qui est présentée ici, de revoir un petit peu, les axiomes de probabilité, ça c'est de 1, et de 2, voir des notions ensemblistes qui sont fort importantes, qui interviennent en probabilité. Et de ces notions ensemblistes, bien sûr, aller les rechercher, certaines sont des axiomes aussi, hein. Certains sont des axiomes, voilà, c'est simple aussi, hein. Certaines choses sont simples, et à partir de là, je vais faire la démonstration de cette, voilà, de A inclut B. Si A implique B, si A implique B, probabilité de A plus petit ou égal à probabilité de B. Le but, c'est de démontrer ça. Bon, avant toute chose, je vais rentrer dans le jeu des probabilités. Supposons qu'on a un espace probabilisable, supposons qu'on a une probabilité, c'est-à-dire qu'on a une application dans qui fait référence à l'image. L'image sera dans l'intervalle 0,1. Donc ça, c'est la probabilité. Voilà, on sera dans un intervalle 0,1. Alors tout est défini, le but c'est pas de définir. Hein. Je vais juste mettre les actions ici. Voilà. Donc vous voyez que la probabilité sera dans un intervalle 0,1. Alors, bon, si vous voulez, bon, on a un espace probabilisable dans le sens où on a un univers. Bien sûr, il y a toujours une expérience aléatoire. Hein. Bon, il y a une expérience aléatoire. Petit instant. Donc je disais qu'il y a toujours un univers, on a une expérience aléatoire, l'univers c'est oméga avec une tribu bêta, enfin B ronde, je m'excuse c'est B ronde. On a voilà, une expérience aléatoire avec des événements AI, voilà, etc. etc. On a tout ça, bon tout ça ça existe, hein. Je parle pas du vide, il y a de l'existant. Hein. Voilà. Et donc, on a une probabilité aussi, voilà, de l'attribut vers 0,1, qui est une application de l'attribut. Ça, c'est une notion ensembliste. Et on va retomber sur, voilà, des notions mathématiques, arithmétiques, où on a une valeur comprise entre 0 et 1. Donc ça, c'est des notions ensemblistes, avec les tribus. Et là, on a de l'arithmétique. Voilà, parce qu'on va retrouver, voilà, sur des valeurs. Alors, à un événement A correspond la probabilité de l'événement A. Donc c'est une relation qui va se faire entre voilà, des notions ensemblistes et des mathématiques, c'est rien d'autre que ça. Bon, c'est pas ça l'intéressant, c'est pas de redéfinir ce que c'est qu'une probabilité. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, que j'ai parlé avec quelques axiomes. J'avais déjà entamé de parler de quelques axiomes, mais les axiomes, c'est des choses, bon, comme je viens de vous dire, qui n'ont pas besoin de faire le fruit d'une démonstration, parce que c'est évident, mais qu'est-ce qui est pris comme étant évident? Bon, certains vont prendre certains axiomes qui sont considérés comme axiomes, d'autres vont en prendre d'autres. Et les deux, si je suppose que je prends une personne qui voit une théorie des probabilités, il va voir certains axiomes. Une autre personne qui voit une théorie des probabilités va voir des axiomes. Bon, effectivement, les axiomes de l'un sont en partie là, en 2. Voilà, et les axiomes de 2 sont en partie dans 1. Ou alors ils sont totalisés dans 1 et dans 2. Voilà. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est axiomatique? Qu'est-ce qui est considéré comme axiome? Qu'est-ce qui va être considéré comme simple? Et le restant va être démontré. Mais ça, c'est le professeur qui le voit au cours. Il estime que bon, il a suffisamment d'actions pour pouvoir
faire en sorte que ces axiomes vont être utilisés pour démontrer d'autres choses. Donc les autres choses ne seront pas considérées comme des axiomes. Voilà, ce sera considéré comme de la théorie, voilà, des probabilités. Voilà, c'est là où je veux en venir. Alors, pour moi, je mettrais par exemple comme axiome euh, ben, la probabilité. Alors, je vais prendre par exemple un certain professeur qui va mettre que la probabilité du vide égale 0. Voilà, ça c'est un axiome pour certains professeurs. Voilà. Euh, Quel que soit l'événement A, euh, la probabilité de complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de A. Voilà. D'autres vont mettre ce que je viens de mettre ici, la démonstration que je vais faire ici. Voilà. Vous voyez que ici moi je vais la démontrer. Donc est-ce que je peux parler d'axiome ici? Ben non, puisque ici, si je la démontre, je veux dire, c'est pas considéré comme axiomatique. Hein. Voilà. Par contre, maintenant, si je veux dire que je la démontre pas et que je considère que c'est quelque chose de simple, euh, c'est évident que A inclus ou égal à B, ben on a probabilité de A, de l'événement A, est plus petit ou égal à probabilité de l'événement B. Et c'est ce que je vais démontrer ici. Hein. Voilà, donc ici, pour moi, il n'est pas considéré comme action, mais par quelque chose qui va être démontré. Et qui va nécessiter des actions, oui, mais qui va nécessiter, je veux dire, voilà, il va nécessiter d'autres choses. Des actions, mais des non-actions. Alors, bon, qu'est-ce qui peut être considéré par certains comme axiome? Ben, euh, euh, la relation de Boole. La relation de Boole. Alors, je vous rappelle la relation de Boole, probabilité de A, union, c'est la réunion. Alors, vous voyez, ressentez les notions ensemblistes. Hein. On est fortement dans les notions ensemblistes. Probabilité de A union B, c'est... Alors, pour deux événements qui sont bien sûr pas forcément incompatibles, ils ne sont pas forcément incompatibles. Probabilité de A, c'est-à-dire ils ne sont pas forcément disjoints. Probabilité de A, ici chaque fois j'oublie le petit r de probabilité. Voilà, probabilité de A plus probabilité de B. Alors, si c'est incompatible, ils sont disjoints, ça s'arrête là. On aura l'addition ensembliste revient à une addition arithmétique. Mais maintenant, vous aurez compris qu'ici, s'ils ne sont pas disjoints, non, il faut enlever la probabilité de l'intersection. Ça, c'est la relation de Boole. Relation de Boole. Alors, le 5, c'est la probabilité de Poincaré A union B union C, union C, égale probabilité de A, de l'événement A, plus la probabilité de B, plus la probabilité de C, moins la probabilité de toutes les intersections possibles et imaginables. Bon, mais ici je n'ai plus de place. Bon, je vais réduire ça. On va essayer de réduire ça. Alors je vais le remonter. Bon, on va essayer de réduire ça parce que c'est un peu trop grand. Voilà, donc ici vous avez, j'ai pas terminé parce que je dois continuer la relation de Poincaré. Alors, probabilité de C, moins la probabilité de A inter B, moins la probabilité de A inter C, moins la probabilité de B inter C, moins la probabilité de A inter B inter C.
Voilà, donc ça c'est Poincaré. Bon, il y en a, au niveau axiomatique, bon, ils se disent, bon, c'est assez. C'est assez. Voilà. D'ailleurs, ils voient ça en termes de propriété. Propriété, ils considèrent que c'est des axiomes. Bon, on pourrait. Alors, pourquoi j'ai pas mis ici, si je n'ai pas mis probabilité, j'aurais pu mettre probabilité euh, de l'univers égale 1, mais je ne l'ai pas mis parce que normalement, ça c'est dans la définition. C'est dans la définition. Donc, c'est même pas pris comme axiome. Donc, vous voyez que qu'est-ce qui sera axiome, qu'est-ce qui ne le sera pas. Si maintenant on définit et qu'on, dans la définition, il y a déjà des petits axiomes qui sont repris en compte, dans la définition, elle est considérée comme une définition. Voilà, l'axiome n'est plus un axiome, c'est une définition. Voilà, bah, les axiomes, on les catégorise, je vais dire, un à un, après une définition. Mais si maintenant, dans la définition, vous mettez un axiome, je ne sais pas si on peut appeler ça un axiome. Voilà. Donc, j'ai pas mis probabilité parce que ça, généralement, c'est dans la définition. Bon, maintenant, d'autres ne voient pas les choses comme ça. C'est ça que je vous ai dit qu'il y avait des professeurs qui vont dire les axiomes d'un professeur ne sont pas les axiomes d'un autre professeur. Je pourrais remettre d'autres axiomes. Voilà. Chacun voit la chose comme il l'entend. Alors, par exemple, la probabilité d'un événement A est un nombre non négatif. Alors, on sait bien que, par définition, si vous définissez que c'est compris entre 0 et 1, vous savez très bien que bon, la probabilité du vide, elle vaudra 0. La probabilité de l'événement complet, on ne sait pas surpasser ça, l'événement complet. On ne sait pas aller en deçà du vide. En deçà du vide, c'est impossible. Voilà, on ne sait pas aller au-delà de l'univers. Donc, en deçà du vide, c'est impossible. Enfin, ça fait 0. Et au-delà de l'univers, c'est borné ici. On a la probabilité, bien sûr, d'un événement A est comprise entre 0 et 1. Bon, mais certains vont pas dire, comme tout à l'heure, je vous dis, il y a des professeurs qui vont prendre certains axiomes et d'autres qui vont prendre d'autres axiomes. Bah, ici, vous voyez que je commence avec un axiome qui n'est même pas le même que ceux précédents. Parce que précédemment, c'est parce que la définition était donnée d'une certaine façon qu'il y avait déjà probabilité de oméga valait 1 dans la définition. Donc tout dépend des définitions aussi. Hein. Sur base de quoi on commence, le point de départ, on part de rien et on construit ses théories. Et les théories, ben, ça dépend, chacun la définit, bien sûr, suivant des définitions qui sont bonnes. Mais maintenant, si elles sont incomplètes, mais il faut rajouter les axiomes qui ne sont pas dans la définition, on va dire ça comme ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, certains verront comme bon, la probabilité de l'événement certain que je n'ai pas pris tout à l'heure. Hein. L'événement certain égale 1. Alors que tout à l'heure, ici, moi, je ne l'ai pas pris. Ici, pourquoi je ne l'ai pas pris? C'est parce que la définition est définie d'une certaine façon qu'elle inclut déjà cette probabilité de oméga égale 1. Donc, tout dépend de la définition. Alors ici, je vais le mettre. Je vais mettre. Certains voient les choses comme ça. Alors, certains voient les choses comme... bon, parce qu'il y a les lois d'additivité, d'addition et de multiplication en probabilité. Alors, certains n'iront pas loin, ils n'iront pas jusqu'à faire comment on appelle ça euh, la relation de boule, ils vont pas aller plus loin que ça. Ils vous diront, ils verront tout simplement pour deux éléments, deux ensembles disjoints, deux événements disjoints. Donc ils ne feront même pas la totalité ici. Ça leur suffit. Dans leurs axiomes, ça leur suffit. Alors que ici, elle est généralisée ici. Hein. Elle est généralisée. C'est pour un événement, ça va jusque... Si maintenant, ici, elle est généralisée, parce que le cas particulier, c'est A inter B égale le vide, donc incompatible, donc on a probabilité de A plus probabilité de B égale 0. Et si certains vont directement dire que, bon, dans les axiomes, c'est pour l'incompatibilité, on a probabilité de A union B, qui est une somme, je veux dire, c'est une somme, une fausse somme, hein. C'est une somme ensembliste. La réunion est une somme ensembliste. Voilà, c'est pas une somme arithmétique. Voilà. Parce que, attention qu'ici, cette partie-là, on est dans les théories avec les tribus et tout ce qui s'ensuit, donc les notions ensemblistes.
Et donc les partitions, enfin les classes, voilà, donc c'est des notions purement ensemblistes. Là intervient la mathématique qui vous dira que c'est l'addition. Bon, ça c'est deux événements A, B. Alors, d'autres, toujours pour certains professeurs, ben, ils verront l'axiome. Là, ils ont vu avec deux. euh, et là, ils le voient avec une. euh, les AI forment une. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les AI, A1, A2, A3, les événements AI. Comme il y en a plusieurs, ben, ils forment une suite dénombrable d'événements. Une suite dénombrable d'événements. Et donc là, pour une suite dénombrable d'événements, la probabilité des unions des AI pour i égale à 1 jusqu'à n, c'est la somme. Bien sûr, tous les événements sont 2 à 2 disjoints, sont incompatibles, 2 à 2. Et donc à ce moment-là, ça permet de voir uniquement probabilité de à 1 plus 3 petits points, probabilité plus probabilité de à n, c'est-à-dire c'est la somme des probabilités des AI pour i égale à 1 jusqu'à n. Voilà, maintenant ils vont se contenter de ça. Hein. D'autres verront d'autres axiomes. Et voilà, donc chacun dans cette théorie fait en sorte que, bon, les axiomes utilisés sont valent ce qu'ils valent. Et à partir de là, ils développent leur théorie en fonction de certains petits axiomes qu'ils ont mis sur le côté. Donc c'est comme si vous aviez une petite armoire. Voilà, une petite armoire. Certains ont 4 outillages, d'autres en ont 3. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont les mêmes outillages, c'est pas un problème, mais ils vont développer leur théorie par rapport à leurs outillages et leurs définitions. Dès le moment où ils ont une définition et certains axiomes qui sont des outillages, mais ils peuvent partir pour faire les démonstrations de ce qu'ils veulent. Bien sûr, attention, tout va se faire dans le meilleur des mondes. Pourquoi? Mais justement, va se faire dans le meilleur des mondes parce qu'il y a beaucoup de choses la théorie des probabilités n'est pas une théorie, je veux dire, qui se suffit à elle seule. Non, puisqu'en fait, derrière la théorie des probabilités se cachent les notions ensemblistes. Et donc les notions ensemblistes, les théories sont déjà faites. Il y a énormément de théories des notions ensemblistes. Donc s'il y a des choses à revoir, ben c'est pas les probabilités qu'il faut aller voir, c'est les notions ensemblistes. Voilà, c'est les notions ensemblistes qui sont à revoir. C'est pas dans les probabilités. C'est pour ça que les axiomes ne sont pas. On n'a pas beaucoup d'axiomes. Pas beaucoup d'axiomes. Et puis, bien sûr, après vient les relations mathématiques par rapport au calcul de probabilité, bien sûr, qui doivent rester des calculs qui doivent rester entre, bien sûr, bornés entre 0 et 1. Voilà, donc ici, c'est ce que je vais voir. Alors, qu'est-ce qui viendra à l'esprit pour faire cette démonstration? Maintenant, je suis parti. Donc ça, je ne prends pas comme... Certains peuvent prendre comme axiome. Bon, mais ici, moi, je ne prends pas comme axiome. Je vais la démontrer par les notions ensemblistes. Donc je vais partir du fait que ce n'est pas un axiome, mais que ça va faire le fruit d'une démonstration. Alors pour ça, j'ai besoin d'innombrables notions ensemblistes. Bon, que je vais en citer certaines. Par exemple, au niveau du complémentaire. Alors complémentaire, c'est si je prends un événement A, l'événement A bar, ou complémentaire de A, bon, ça dépend comment vous écrivez ça. Complémentaire, il y en a qui écrivent complémentaire de l'événement A, certains vont écrire complémentaire de A, certains vont écrire complémentaire de A, certains vont écrire complémentaire de A. Bon, c'est le complément, dès moment que vous adoptez quelque chose, au départ, il faut le garder. Hein, faut le garder. Alors, moi, ce que je vais utiliser, c'est pas un C qui désigne complémentaire, voilà, comme ça, je vais utiliser ça. Voilà, ça c'est complémentaire, ça veut dire que c'est ce qui n'est pas A. Ce qui n'est pas A est A bar. Alors, si je fais la réunion de A union A bar, ben ça fait tout l'ensemble, tout l'univers.
Alors, vous avez un ensemble, vous avez l'univers, et vous avez A. Alors, ce qui est A, il est là. Mais ce qui est non A, il est là. Donc si vous en rassemblez, ça c'est le non A. Si vous rassemblez A et non A, attention qu'il y a des éléments. Hein. Ici, il y a un élément là, un élément là. Ici, il y a des éléments ici et là. Ce qui est A union A à barre, vous avez tout oméga. C'est-à-dire vous avez le bleu et le mauve. Voilà. Ça, c'est la première chose à voir. La seconde, c'est que A inter à barre, c'était toujours égal au vide. Ça, vous ne savez pas échapper. Pourquoi? Parce que c'est deux événements contraires. Hein. Ils n'ont pas d'intersection. Hein. L'un exclut l'autre. Je vois pas comment on pourrait avoir des intersections. Et ça, c'est vrai pour toujours. Alors, certains vont considérer ça comme axiomatique, parce que c'est évident. C'est d'une évidence absolue. Bon, maintenant, ce que j'ai besoin pour faire la démonstration, j'ai besoin de certaines choses. J'ai besoin, par exemple, de la différence. Si je dois faire une différence, si par exemple je vais retirer le vide, un ensemble A, ça fait A. Si du vide, j'enlève A, ben j'ai toujours du vide, parce qu'au départ j'avais du vide. Si de A, j'enlève A, ben il ne reste plus rien. Attention que A moins B est différent de B moins A. C'est pas la même chose. Les résultats ne sont pas les mêmes. Tout comme la soustraction. Donc ici, ça veut dire que le vide est absolument... Enfin, j'ai rien dit, je parle pas de vide, je sais pas pourquoi je parle de vide tout d'un coup. Non, ce que je voulais dire ici, par rapport à ça, c'est que... je dirais que la soustraction n'est pas commutative. C'est juste ça. On ne peut pas commuter la soustraction. Elle n'est pas commutative. On va dire ça comme ça. La soustraction n'est pas commutative. Alors celui-ci, le vide, est neutre. Il est neutre à droite. À droite, hein, il est vide. Mais quand il est le vide, ben, il est absorbant à gauche. Pour la soustraction, bien sûr. Hein, parce que je vois la soustraction. Alors la soustraction n'est pas associative. A moins B moins D est différent de A moins B moins D. Voilà, ici vous avez quelques petites notions voilà, sur la soustraction. Alors, attends une soustraction ici, vous allez voir. Je vais faire intervenir une soustraction ici, dans un petit instant. J'ai encore quelques petites... voilà, c'est pour ça que j'avais dit que c'est des notions fortement ensemblistes. Il y a encore quelques petites choses à mettre avant de commencer ma démonstration. Comme ça, je peux aller rechercher certains axiomes. Alors, A union le vide. Ça fait A. Alors, je rappelle que le vide union A, l'union est commutative. Hein. Le vide union A, ça fait toujours A. Alors, ça, c'est propriété pour la réunion. Donc, le vide, ici, est neutre pour la réunion. Si je fais A union A, ça fait A. Donc là, on peut dire que c'est idempotent. Alors, idempotent, c'est quand vous avez une relation qui fait X star X égale X. Ça, c'est idempotent. Quand on a une relation comme ça, c'est ce qu'on appelle une relation c'est idempotent. Alors, elle est commutative, la réunion A union B union C est égal à A union B union C. Elle est associative, je m'excuse, pas commutative, associative. Parce que commutative, c'est A union B est égal à B union A. Donc la réunion est associative, elle est commutative, elle est idempotente, et le neutre est
le vide est neutre pour la réunion. Et donc, le fait qu'on puisse écrire ceci, ça, on peut écrire aussi A union B, union C. Hein. Comme elle est associative, je peux écrire ceci aussi. Bon, maintenant, voyons la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. A inter B union C. Mais attention que ça fera A inter B union A inter C. C'est la distributivité par rapport distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Alors, la distributivité de l'union par rapport à l'intersection, A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Bon, ça c'est la distributivité de l'union par rapport à l'intersection. Mais il existe ce qu'on appelle l'antidistributivité de la soustraction par rapport à la réunion. Et l'antidistributivité de la soustraction par rapport à l'intersection. Alors, je vais les écrire, c'est pas un problème. Donc, A moins B union C égale A moins B inter, attention que ça vient d'une intersection, A moins D. A moins C. A moins C, c'est C. Alors, A moins B inter C. Donc, ça, c'est l'antidistributivité par rapport à la réunion. Alors que ça, c'est l'antidistributivité. La distributivité, elle est là. Mais ça, c'est l'antidistributivité. L'un par rapport à la réunion et l'autre par rapport à l'intersection. Et donc, ça fera A moins B union. Attention que ça change. Hein. L'antidistributivité, ça va changer. Union. L'intersection devient la réunion de A moins C. Voilà, et ça me suffit. Avec ça, normalement, je pourrais faire la démonstration qui est ici. Voilà. Alors, je vous rappelle les axiomes. Certains ont pris les axiomes, voilà, le 3. Bien, certains l'ont pris en tant qu'axiome. Mais comme je l'ai dit, moi, je vais le démontrer. Donc, ici, il ne va pas s'agir d'un axiome, parce que le sujet est une démonstration. Alors, pour ça, l'événement A implique l'événement B. Ça veut dire que quand on dit ça, que l'événement A implique l'événement B, si lorsque A est réalisé, B l'est automatiquement. B est réalisé. C'est-à-dire que quand A est réalisé, B le sera directement. Donc c'est pour ça que ça implique. C'est une implication. Quand A est réalisé, B le sera automatiquement. Donc B, si vous voulez, l'événement A a une incidence sur l'événement B. Une fois que l'événement A est réalisé, le B le sera directement. Donc, on va dire que les deux ensembles A et B sont deux événements ou deux éléments, si vous voulez, de l'ensemble des partitions de l'univers. Hein. Ah, ils font partie des classes, ils font partie de la tribu. Voilà, ils font partie de la tribu. Parce que c'est vrai que dans une tribu, on a oméga,
On a le vide, c'est vrai. On a l'union, l'intersection, le complémentaire de chacun des événements AI. Mais on aura aussi des applications. Hein. Les applications, voilà, ils font toujours partie des classes. On sait créer des sous-classes. Je rappelle que bêta, ce sont des sous-classes. Hein. L'attribut, enfin B ronde, ce sont des sous-classes. C'est toutes des classes qu'on peut, soit d'intersection, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Du moment qu'il y a l'intersection, les réunions, on peut avoir les réunions complètes comme les réunions partielles, des intersections complètes comme des intersections partielles, mais l'application y est aussi. Donc elle fait partie des partitions de l'ensemble oméga. Et donc, comment je pourrais écrire ça? Tout ça, tout bonnement, A inclus dans B. Alors, on pourrait avoir A égale B, hein, c'est pas un problème. Donc moi, je vais prendre ceci. Donc, écrire ceci, ça équivaut, c'est la même chose, c'est égal à A inclus ou égal à B. Donc, je vais retomber sur des notions ensemblistes. Hein. Attention que l'application est aussi une notion ensembliste. Mais ici, moi, je vais me remettre sous forme d'inclusion. Donc, A plus petit ou égal à B entraîne que probabilité de A plus petit ou égal à probabilité de B. Alors, comme je l'ai dit, certains le voient comme axiome. C'est par exemple, dans ce cas-ci, bah, il est vu comme un axiome. Mais ici, c'est sujet à une démonstration, et je le répète encore une fois. Alors, comment va-t-on démontrer ça? Mais pour ça, on va faire appel à des notions fortement ensemblistes, et notamment de savoir que, déjà, on sait bien qu'on a A inclus ou égal à B. Je ne vais pas mettre des carrés, je vais mettre des... parce qu'on peut mettre des carrés, hein, ou des rectangles, peu importe, mais je vais mettre des ovales. Voilà. Si je mets B, ben, le A, il est d'office dedans. Alors ici, j'ai des événements, enfin des éléments dans A, et des éléments dans B. Alors, comment pourrait-on faire la démonstration de ceci? Si A implique B, bon, si A implique B, qu'est-ce qu'on peut dire? Si A implique B, ça veut dire déjà que l'ensemble des éléments de A est plus petit ou égal à l'ensemble des éléments de B. On peut dire ça. Donc, ça veut dire que l'ensemble A a moins d'éléments que B, puisqu'il est inclus dedans. Le fait qu'il soit inclus, A inclus ou égal à B, ben, on pourra dire que la probabilité de A sera plus petit ou égal à la probabilité. Encore faut-il le prouver, c'est justement le but de ma manœuvre ici. C'est le but de la manœuvre. Mais j'ai déjà une hypothèse qui intervient ici, c'est que A plus petit ou égal à B. Alors je vais refaire mon dessin, et je vais commencer à développer. J'ai B, et j'ai l'ensemble A. Alors, ce que je vais regarder, c'est deux choses. C'est A, union, B inter le complémentaire de A. Donc c'est A, union, B inter le complémentaire de A. Ensuite, je vais regarder A inter B inter complémentaire de A. Alors que vaut ceci? En sachant que là, on a des éléments. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ben, si je fais B inter A bar,
Bon, ça, je peux l'écrire. B inter à barre. Le A, il est là. Ce qui est à barre, c'est tout ce qui est là-bas. Donc, à barre, ici, c'est comme si j'écrivais A union B inter à barre. C'est ceci, c'est tout ce qui est en jaune. En jaune, c'est à barre. Attention que c'est à barre. Hein. Ce qui est en jaune ici, c'est à barre. Et si je fais l'intersection de B avec à barre, j'ai tout ce qui est croix bleue. J'ai tout ce qui est croix bleue. J'ai tout ce qui est croix bleue. Donc, c'est-à-dire que là, je vais avoir A, union. Et là, je vais avoir tout ce qui est croix bleue. Donc, en quelque sorte, j'ai fait quoi? Pour avoir les croix bleues, ben, j'ai fait B-A. B-A, vous avez toutes les croix bleues. Si maintenant, aux croix bleues, vous rajoutez les croix verts, ben vous avez tout B, l'univers entier. Vous avez B entier. Parce que à ça, là, vous avez les croix vertes. Et là, vous obtenez les croix bleues. Et donc, vous avez tout B. C'est l'ensemble B. Bon, ça, faut voir ça comme ça. Bon, maintenant, j'aurais pu faire, comme je vous ai dit, tout à l'heure, j'ai vu les notions ensemblistes. Ça, c'est le complémentaire. La différence. Les unions sont ici. Mais c'est une distributivité. Je vais aller chercher une distributivité. Voilà, par rapport à la réunion, ça A union B inter A union C. A union B inter A union A barre. Bon, ici il faut que j'enlève le égal, sinon on ne verra pas le A barre. Là je vais mettre égal B, là je vais mettre A barre. Alors A union A barre, vous savez très bien que ça fait tout l'univers complet, je l'ai vu dès le départ. Là, A union A barre, il est là. Enfin, je m'excuse, il est là. A union A barre, j'ai utilisé ceci. C'est l'univers. Tout comme tout à l'heure, j'ai utilisé la réunion, j'ai utilisé cette propriété-là. Donc A union A bar, ça fait tout l'univers, c'est-à-dire c'est B. Et A union B, A union B, si je réunis le A avec union B, ben ça fait B. B inter B, ça fait toujours B. Voilà, donc on a ceci qui vaut B. Maintenant, voyons voir A inter B inter A bar. Qu'est-ce que ça vaut? Alors, B, l'intersection de B avec A bar. Tout B, alors, A bar, je vous rappelle que c'est tout ce qui est en jaune. Tout B, l'intersection de tout B avec A bar. Alors, je vous rappelle que ici, l'intersection, je sais pas si je l'ai mis. Ouais. Bon, ça va, j'ai rien dit. A inter B inter A bar. Que vaut B inter A bar? B inter A bar, ben ça fait A bar. Ça fait A bar. L'intersection de tout B avec A bar, ben ça ne peut être qu'A bar. Parce qu'il ne peut pas contenir A. Parce que B contient A. B contient A. Mais A et A bar sont
antinomiques, enfin, on va dire, ils sont contraires, et on peut pas les mélanger, je veux dire, s'excluent mutuellement. Donc, là, on aura A interbar. Et A interbar, ben, je l'ai vu au départ, c'est le vide. Voilà, ça c'est le vide. Donc, je reviens en arrière, ici. Ça veut dire que là, ça fait le vide. Eh bien, grâce à ces deux propriétés-là, je peux calculer, enfin démontrer que la probabilité, ce que je dois démontrer, c'est-à-dire que la probabilité de A est plus petite que la probabilité de B, bien sûr, si A implique B. Eh bien maintenant, on va repartir non plus dans les notions. C'est fini, hein, les notions ensemblistes sont terminées. C'est-à-dire que la partie résolution ensembliste, ici, elle est terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est repartir sur la notion mathématique, de l'arithmétique. Bon, l'arithmétique, il n'y a plus d'intersection, de réunion, tout ce qui s'ensuit. Mais je vais partir quand même de celui-ci. Donc, c'est-à-dire de A, j'ai recherché la probabilité de A union B interbar. Bon, je vais mettre les hypothèses. A implique B signifie que A est inclus ou égal à B. Et ça signifie que la probabilité de A est plus petit ou égal à la probabilité de B. Eh bien, voyons voir ça. Probabilité de A union B moins inter A à barre. A union B inter à barre. Je vais chercher les axiomes de là, c'est comme si vous avez A union X. Probabilité de A union X, ben, certains l'ont vu en axiome, le voici, là. Ben, tout le monde le voit en axiome celui-là. Il est là aussi. Donc c'est la relation de Boole. La relation de Boole, donc c'est-à-dire que c'est une somme. C'est une somme, c'est-à-dire la probabilité de A plus la probabilité de B inter à barre moins la probabilité de A inter B inter à barre. Voilà. Celui-ci, vous savez, ça fait quoi? Ça fait le vide. Celui-ci fait le vide. Parce que je viens de le voir. Voilà, ça c'est le vide. A inter B inter à barre. C'est A inter à barre, ça fait le vide. Probabilité du vide, ça fait 0. Donc, ça, si je prends celui-ci, c'est la probabilité du vide est égale à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester probabilité de A union B inter à barre égale probabilité de A plus probabilité de B inter à barre. Alors maintenant, je vais chercher un autre. Certains diront dans les axiomes, voilà, ici, les probabilités de A étant plus grand ou égal à 0, toujours, ce qui est vrai parce qu'une probabilité comprise entre 0 et 1. Donc c'est vrai que c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc si maintenant je cherche cet axiome-là, je l'adapte ici. Alors je vous rappelle que ça c'est la probabilité de B. Hein. Voilà, c'est la probabilité de B, tout simplement qui a été retransformée en A union B inter A. La probabilité de B peut être vue comme ceci.
Maintenant, je vais revenir en probabilité de B, bien sûr, hein, pour pouvoir faire la démonstration. Et comparer B, probabilité de B par rapport à probabilité de A. Alors, là, elle est plus grande ou égale à 0. Celui-ci est plus grand ou égal à 0. Bon, là, la probabilité est plus grand ou égale à 0. Donc, ce qui veut dire que celui-ci, si celui-ci est différent de 0, ben, supposons que celui-ci il est différent de 0, ça veut dire que probabilité de B est plus grand ou égal à probabilité de A. Maintenant, si celui-ci, bon, je vais faire une réduction, ou je vais le voir ailleurs. Je vais rediscuter par rapport à ça ici. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, bon, je vais réécrire, hein. Probabilité de B, plus grand ou égal à 0. Probabilité de A, plus grand ou égal à 0. Probabilité de B inter à barre, plus grand ou égal à 0. Bon, bien sûr, je vous rappelle que là, on a A implique B. C'est-à-dire que A est inclus ou égal à B. Voilà. Alors, probabilité de B est égale à probabilité de A plus, enfin, je m'excuse, moins, c'est un moins, non, c'est un plus, c'est un plus. Probabilité de B inter à barre. B inter à barre. Voilà, donc celui-ci est plus grand ou égal à 0, celui-là est plus grand ou égal à 0, celui-là est plus grand ou égal à 0. Eh bien, on peut dire que probabilité de B est tout simplement plus grand ou égal à probabilité de A. Parce qu'on probabilité de A, on l'additionne à quelque chose. Maintenant, un cas particulier, si B inter A vaut 0. B inter A, si B inter A égale le vide, ça veut dire que B égale A. C'est-à-dire qu'on a A inter à barre égale le vide. Donc ça veut dire que B égale A. Et si B égale A, là ils sont, il n'y a pas d'intersection. Parce que A et A barre, non, si B égale A, on aurait A inter à barre égale le vide. Et là, à ce moment-là, on aurait quoi? 0. Donc à ce moment-là, on aurait probabilité de B égale probabilité de A. Si A égale B. Probabilité de B égale probabilité de A. Si A égale B, c'est-à-dire si A inclus dans B. Complètement inclus. Voilà. Et ceci démontre démontre la démonstration. Certains, je vous ai dit, certains prendront ceci comme axiome, hein, je vous l'ai dit. Il y en a, ils vont prendre ça comme axiome. D'ailleurs, je l'ai mis tout à l'heure en tant qu'axiome. Hein. Certains le mettront comme axiome. Ça, c'est dans la définition. Voilà, certains vont le mettre comme axiome. Ici, il n'a pas été mis. Ah non, justement, il est mis là. Il est mis là. Voilà, ici, il est mis là. En tant qu'axiome, donc il ne fait pas le fruit d'une démonstration. Mais c'est pas aussi simpliste que ça de le démontrer, bien sûr. Bon, il faut avoir des notions ensemblistes. Donc, on ne peut pas appeler axiome. Axiome, ça peut être pris, c'est ça, ce que je disais au départ. Qu'est-ce que c'est qu'un axiome pour certains? Si certains disent qu'un axiome, bah, c'est simple, il n'y a pas besoin de le démontrer pour. Oui, mais bon, celui-ci, il n'est pas aussi simple à démontrer. Demander à n'importe qui de le démontrer, il ne saura pas le faire. Donc, c'est pas aussi simple de le démontrer. C'est pas aussi simple de le démontrer. Donc là, soit on ne le démontre pas, on le prend en tant qu'axiome en disant bon, la propriété est prise en tant qu'axiome, il n'y a pas besoin d'une démonstration, c'est pris comme ça, voilà, comme un principe. Voilà, c'est un principe. Pourquoi pas, on peut faire ça. Hein. Au niveau de la logique, on peut se dire bon, on prend ça comme un principe.
euh, qui, qui est démontrable, mais qu'on ne le démontre pas. On ne va pas le démontrer. On va se dire, bon, c'est un principe, prenez-le. Mais maintenant, d'autres diront, non, dans les axiomes, ils ne le prendront pas. Voilà, celui-ci, il ne le prend pas. Ici, il n'a pris que 4 axiomes, les voici, il ne le prend pas. Donc, ce que je viens de démontrer, là, c'est le fruit d'une démonstration qui utilise beaucoup d'axiomes. Des axiomes de quoi? Ben, que vous voyez ici, plus des axiomes de notions ensemblistes. Hein. De notions ensemblistes, parce que, comme je vous ai dit, quand on parle de tribus, c'est des notions ensemblistes, ce sont des classes, des partitions, des tralali tralala. C'est voilà, c'est toutes des notions ensemblistes avec des intersections, des unions, des complémentaires, voilà, des soustractions, des différences symétriques, comment on appelle ça, des implications et tout ce qui va avec. Donc tout ça, c'est le fruit non pas des probabilités, mais des notions ensemblistes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des bases. Quand on fait des probabilités, il faut avoir des bases de notions ensemblistes. Je ne veux pas dire qu'il faut connaître toute la connaissance, voilà, de notions ensemblistes qui est quand même assez, je veux dire, quelque chose d'assez costaud. Les notions ensemblistes, c'est quelque chose d'assez costaud. Donc, je veux dire par là que il ne faut pas tout connaître dans les notions ensemblistes. Il faut aller chercher bon, ce qui est nécessaire dans les notions ensemblistes pour pouvoir évoluer dans les théories de probabilité. Puisque si vous faites des études de probabilité, bon, c'est attaché aux notions ensemblistes. Ne pas savoir ce que c'est qu'une réunion, une intersection, une différence symétrique ou une soustraction, quand on fait des probabilités, c'est problématique. C'est très problématique. C'est très problématique parce qu'en fait, voilà, vous avez des outillages que vous ne maîtrisez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et donc, vous voulez faire des calculs de probabilité sans maîtriser les notions ensemblistes et sans voir ce que vous êtes en train de faire. Mais attention qu'ici, c'est des notions ensemblistes relatives, c'est des notions ensemblistes relatives aux événements. Donc, une expérience liée ou attachée à une expérience aléatoire. Donc, c'est pour ça que j'avais débuté voilà, ceci en disant que moi je vais le démontrer, je ne vais pas prendre ça comme axiome. Ici, pour moi, c'est pas un axiome, puisque je le démontre. C'est pas un axiome, c'est pas un principe, c'est quelque chose que je vais démontrer sur base de connaissances de notions ensemblistes et de notions de probabilité, des axiomes de probabilité. Des axiomes de probabilité que je prends. Okay. Mais qu'est-ce qui est pris comme axiome? C'est justement là l'astuce. C'est en fonction des définitions qui sont données. Quelqu'un va définir les probabilités d'une certaine façon, qu'elle est peut-être exhaustive, mais avec quelques conditions, rajouter, c'est exhaustif. Et d'autres vont mettre une définition, mais qui n'est pas assez exhaustive, donc nécessite beaucoup d'axiomes à ses côtés. Parce que les probabilités, c'est pas forcément, je veux dire, une définition. Hein. Ça va pas comme ça. Les études de probabilité, c'est, je veux dire, étudier tous les axiomes, les lois de probabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça ne se base pas sur une définition. Une définition, et il y a des conditions dans ces définitions, et il y a des axiomes. Quelle est la définition? Quelles sont les conditions? Quels sont les axiomes? Les axiomes de l'un ne sont pas celles des autres, parce que les définitions ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui a pris les définitions avec des conditions. Donc, si après ces conditions, il n'y a pas besoin de les mentionner dans les axiomes. Hein. Puisqu'elles sont reprises dans la définition, les conditions. Je vous remercie.